panel auquel nous sommes tous invités à suivre. Ce matin, nous allons aborder un thème qui est très capital dans notre société. L'impact des réseaux sociaux dans la vie des jeunes. Pour ce thème, je ne serai pas seule. Sous applaudissements, nous avons invité le frère Marc Atishola. Aïe! L'impact des réseaux sociaux sur la vie des jeunes. Les réseaux sociaux font désormais partie intégrante de la vie quotidienne des jeunes. Ils offrent des opportunités pour se connecter, partager et découvrir de nouvelles choses. Cependant, ils peuvent également avoir des impacts négatifs sur la santé mentale, les relations. Sœur Dolores, selon vous, quels sont les réseaux sociaux les plus populaires au Bénin? Merci beaucoup, mademoiselle. Les réseaux sociaux qui sont populaires en notre temps actuellement. Ce qui est plus utilisé pour nos jeunes actuellement, c'est le Facebook, le Twitter, le Snap, l'Instagram, le TikTok. C'est ça qui est plus utilisable pour nos jeunes aujourd'hui. Merci. Frère Amos, définissez-nous en quelques mots les réseaux sociaux. Et communiquer avec d'autres personnes. Merci. Thomas, selon vous, que dit l'Église à travers les réseaux sociaux? Merci beaucoup, mademoiselle Laurel. Merci à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. L'Église, à travers le pape Benoît XVI, dit que les réseaux sociaux sont comme une nouvelle agora et des ports de vérité, de foi, pouvant déterminer de nouveaux espaces d'évangélisation. Merci, mademoiselle Laurel. L'avantage des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux permettent aux Européens de rester en contact avec leurs amis, leurs familles et même de se faire de nouveaux amis partout dans le monde. Cela favorise le sentiment d'appartenance et le soutien social. Le premier avantage des réseaux sociaux dans la vie des jeunes et de l'Église, toujours les réseaux sociaux permettent de favoriser le dialogue, la communion et la fraternité. Pour Benoît XVI, les réseaux sociaux encouragent des formes de dialogue et de débat qui peuvent renforcer des liens d'unité entre les personnes et promouvoir efficacement l'harmonie entre les jeunes. Le pape François, au cours de la journée mondiale de la communication en 2019, nous dit que les réseaux sociaux sont une source de connaissances et de relations impensables, encourageant solidarité et engagement fraternel. De plus, le cardinal Ambongo note que cette plateforme favorise la rencontre entre les peuples
la promotion et la fraternité, et c'est ce que le pape François appelle l'amitié sociale. Aussi, les réseaux sociaux outiller les jeunes pour agir et bâtir un monde plus meilleur. Aujourd'hui, nos jeunes chrétiens catholiques que nous sommes, nous pouvons utiliser les réseaux sociaux pour impacter le monde à travers un monde plus meilleur, plus bâti. C'est dans ce contexte que le Dicaster pour la communication, en mai 2025, tout récemment, invite les chrétiens à être des tisserands de communion, utilisant les réseaux sociaux pour partager des histoires et des expériences personnelles. Les expériences personnelles, ça peut être les expériences de beauté comme de souffrance. Et à s'engager, non pas tant comme influenceurs individuels, comme ce que nous voyons aujourd'hui sur TikTok, mais à être aussi des éléments pour des hommes vraiment qui luttent pour une bonne communion et pour la paix dans le monde. Par les jeux, comme un moyen potentiellement puissant de foi, de relations humaines et d'action pour le bien commun. Framos, selon vous, quels sont les risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux pour la jeunesse aujourd'hui? Une dépendance et une perte de temps pour nos jeunes, car l'utilisation excessive des réseaux sociaux peut entraîner une addiction. À force de s'habituer à cela, ça devient une habitude. Ça nuit à la concentration et aux études et empêche nos jeunes de dormir. La nuit, nous voyons ce fléau où, quand tu es connecté, les jeunes sont connectés jusqu'à 3h, 4h, 5h. Ils ne dorment pas. Donc ça nuit gravement à la santé. C'est une dépendance et une perte de temps. Comme il est de nos jours, les réseaux sociaux fait que nos jeunes peuvent être victimes de moqueries, d'insultes ou de harcèlement en ligne. De plus, la pression pour paraître parfait ou populaire peut nuire à leur estime de soi. Merci. Remarque. Je peux communiquer avec quelqu'un qui est à Washington, l'Inde. Donc, il n'y a pas une rencontre directe avec les humains. Et ce n'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui, les relations humaines sont vraiment importantes et formidables pour l'avenir de nos jeunes. Dans son encyclique, session 47, constate que les réseaux sociaux, devenant omniprésents, ne favorisent pas le développement d'une capacité de vivre avec sagesse, de penser en profondeur, d'aimer avec générosité, menant à la solitude et mélancolie. Deuxième inconvénient que nous trouvons ou que l'Église propose, c'est la manipulation, désinformation et fake news. Autrement dit, dans Christus Viviti, le pape dénonce les intérêts économiques gigantesques qui créent des bulles de pensée et favorisent la prolifération des fausses informations, encourageant préjugés et haine et portant atteinte à la réputation des personnes. Le Dicaster pour la communion rappelle aussi l'importance de combattre les fake news, corriger avec respect et les récits erronés, soulignant la nécessité d'un sens critique aigu. Nous avons aussi l'exposition à des contenus dangereux et manque de protection chez les mineurs. Le pape François, bien sûr, appelle à une mobilisation urgente face à la propagation des réseaux pédophiles. Quand on dit pédophile, ça a rapport avec les petits-enfants. De pornographie en ligne. Les jeunes qui prennent leur téléphone, qui achètent leur forfait avec leurs propres fonds et qui s'abonnent
aux vidéos pornographiques. Donc l'Église attire notre attention sur ça. Et de chantage numérique, il insiste, toujours le pape François insiste sur la faiblesse de simples techniques sans câble éthique. Il dénonce l'illusion du réseau comme signe de liberté sans limite. Donc quelqu'un qui a son téléphone à la maison peut insulter quelqu'un n'importe comment. La personne est libre. Et quand vous allez peut-être vous croiser en face, il ne pourra plus te dire des conneries. Donc le pape nous invite, le pape François bien sûr, nous invite à ces exercices-là de morale et d'éthique. L'Église catholique encourage une utilisation consciente et critique des réseaux sociaux en s'appuyant sur la vertu de la tempérance. Ne pas se laisser envahir, combattre la désinformation avec respect et protéger les jeunes via des ressources éducatives, éthiques et légales. On va poser la question suivante. Aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent et deviennent influenceurs, que ce soit sur TikTok généralement ou sur Facebook, et des gens qui réussissent dedans, qui gagnent leur vie dedans. Quel conseil vous prodiguerez à des chrétiens catholiques comme nous qui veulent peut-être suivre cette voie? Quels sont les garde-fous qu'il doit poser, quels genre de contenu il doit partager et tout, s'il veut suivre cette voie et gagner sa vie dedans? Merci. Moi, ma question va revenir à peu près à la question que le père vous poser. Vu qu'on dit que les jeunes passent tout le temps sur les réseaux sociaux, à écrire des petits mots, des petits messages, comment utiliser les réseaux à notre avantage pour générer de l'argent? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de moyens qui existent. On veut avoir plusieurs moyens pour générer de l'argent parce que le monde est brûlé. Voilà la question. Est-ce que c'est possible de vivre sans les réseaux sociaux? Est-ce que c'est possible? Parce que les Facebook, le WhatsApp, c'est important. Même si quelqu'un a un groupe, pour avoir des messages, il faut aller sur WhatsApp. Maintenant, nous qui avons les petits portables là, c'est pour faire seulement de l'appel. Et on a envisagé de payer en anglais pour aller sur WhatsApp, TikTok. Quel conseil vous nous donnez? Se faire de l'argent via les réseaux sociaux est illégal. Se faire de l'argent via les réseaux sociaux est illégal. Et pour notre foi en tant que chrétien, est-ce que c'est recommandé ou c'est également un péché qu'on ignore? Merci. Pour ce moment de partage, mes questions sont celles-ci. Toujours avec le frère Marc, perte de lien réel, une rencontre directe avec les humains. C'est-à-dire, à travers les réseaux sociaux, on ne peut quand même pas avoir de lien direct. Je voudrais savoir, est-ce que ce n'est pas un point de départ pour quand même arriver à se rencontrer? Je ne sais pas si vous avez compris la question, je vais répondre la question. Voilà. Et pour finir, je m'adresse spécialement à notre tata Jean-Pierre Gisèle Pogno. Comment est-ce que les réseaux sociaux sont source de dépression? J'ai Facebook par